Pour certains, Noël rime avec retrouvailles en famille, repas de fête autour de la fameuse dinde au marron, l'avalanche de chocolat, sans oublier les échanges de cadeaux. Et oui, Noël, c'est la joie d'être ensemble. Et pour d'autres, cette fête ne fait que souligner leur extrême solitude. Personne avec qui se retrouver. Des familles déchirées. C'est alors un temps d'angoisse où les échecs du passé ressurgissent. Que vous soyez impatient ou triste à l'approche de cette fête, laissez-nous vous révéler son véritable sens. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux,
sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom,
un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
Il est le Fils premier-né, au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort, pour être le premier de tous, toujours et partout. Nous voici autour de la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Cette bonne nouvelle est comme un océan, tellement profond qu'il nous faudrait et il nous faut toute l'éternité pour comprendre son sens. Et pourtant, c'est aussi une eau limpide et claire, rafraîchissante, qui purifie nos cœurs dès la première fois que nous y goûtons, dès la première fois que nous allons nous désaltérer à cette parole de vie. Et puis, quand je lis cette Bible, quand je lis cette bonne nouvelle, quand je lis l'Évangile, je m'aperçois que notre vie, la vie de chacun, de chacune, est comparée à une barque. Et que cette barque soit une pirogue taillée dans le bois brut d'un tronc d'arbre de la forêt tropicale, ou que cette barque soit devenue aujourd'hui une Formule 1 du Vendée Globe, que ce soit une vie aujourd'hui hors pair ou une vie tout à fait insignifiante. Cette barque est sur ces éléments déchaînés que sont les océans ou même les mers intérieures, telles que la mer de Galilée. Si je prends la parole de Dieu maintenant et je l'ouvre, je trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8, verset 23, en parlant de Jésus, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 et 36, nous retrouvons ce même épisode de la vie de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Jésus est venu. Il est venu, et c'est ce que nous fêtons, Noël. Jésus vient sur cette terre, et ce n'est pas simplement l'enfant Jésus dans la crèche, mais il est venu pour une mission, pour accomplir le plan merveilleux et salutaire de son Père, de notre Sauveur et Seigneur, notre Dieu l'Éternel. Il est venu pour accomplir ce que aucun homme, aucune femme, aucun prophète ne pouvait faire. Il est venu donner sa vie en sacrifice pour nous secourir. Il est venu et lui-même, dans la barque de la vie, quels que soient les éléments de l'existence, les temps d'existence dans lesquels nous nous trouvons, voici que Jésus est venu pour secourir, pour délivrer. Et il est là, il a parlé, il a enseigné, il a fait du bien aux uns et aux autres, et puis le jour s'écoule et il faut aller plus loin. Alors Jésus est venu, nous l'avons suivi, et pour beaucoup d'entre nous, chacun dans sa barque, nous nous sommes regroupés autour de lui, et c'est ce que nous appelons l'Église, des hommes et des femmes nés de nouveau, des pierres vivantes qui, jour après jour, se plaisent à écouter cette parole, la parole de Dieu, pas simplement un dictionnaire de religion, la Bible, mais la parole de Dieu, une parole de vie, une parole restauratrice qui bouleverse notre existence. Et puis, nos barques regroupées les unes à côté des autres, nous nous sommes fait du bien, nous avons partagé nos joies comme nos peines, et c'est le cas encore aujourd'hui. Et puis, quelque part, notre foi, a été engagée parce que, voici, ces barques se sont réunies autour de Jésus en laissant cette foule de curieux, peut-être même de médisants ou de gens qui pensaient que la parole de Jésus était totalement insignifiante. Eux continuaient leur vie et voici le peuple de Dieu s'est réuni. L'Église mise à part, d'un côté retrouvée et regroupée autour de Jésus. Notre foi est engagée devant la foule, devant ses opinions. Et aujourd'hui, à bien plus forte raison, devant les situations dans lesquelles nous passons, notre foi quelque part, non seulement est bousculée, mais elle a besoin d'être affermie, elle a besoin d'être engagée, elle a besoin d'une prise de position, elle a besoin non pas d'être édulcorée, mais au contraire trempée dans l'amour de Dieu. Si je reviens dans ces deux évangiles de Matthieu et de Marc en parallèle, je continue la lecture au verset 24 du chapitre 8 de Matthieu. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque
au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Dans mes notes de ce message, j'ai mis un mot en gras. Il est là simplement pour résumer quelque part peut-être le sentiment qui est dans notre cœur, l'incompréhension. L'incompréhension. Jésus était là, Jésus est dans la barque, Jésus est là dans notre vie, et pourtant la tempête se lève. Et pourtant la tempête bouscule tous nos repères. Et pourtant tout notre savoir, comme pour ces marins pêcheurs de l'époque, eh bien ne sert à rien. Nous sommes là et nous sommes secoués, de droite, de gauche, par devant, par derrière, à tribord, à bâbord. Et là, Jésus dort. Il est apparemment insensible à nos réalités. Et peut-être que c'est notre réaction aujourd'hui. Mais Jésus, tu es dans ma barque, tu es dans ma vie. Mais où es-tu au fait? Pourquoi ne réagis-tu pas? Pourquoi tu n'es pas là pour me secourir, pour me guérir, pour bénir ma famille, mon foyer, ma maison? Je suis stressé, je suis dans l'angoisse, peut-être même je suis dans le désappointement. Et puis la tempête, ou les tempêtes, le bruit fracassant, les éléments déchaînés, les flots cinglants, et qui sont là pour, casser, détruire toutes les bonnes volontés, la déstabilisation, toutes ces choses-là sont troublantes. Plus encore, il est écrit qu'il s'éleva un tourbillon. Il s'éleva un tourbillon. Un tourbillon, on nous parle plutôt au contraire de profondeur. Nous amène plutôt, à sombrer, à être embarqué dans un siphon. Et là, il s'éleva un tourbillon. Qu'il vienne d'en haut, qu'il vienne d'en bas, qu'il vienne de droite ou de gauche, je ne sais comment faire. Où dois-je aller? Que dois-je faire? Sans dessus, sans dessous. La question se pose maintenant, où se situe ma foi devant de tels moments, devant les éléments déchaînés, devant ma déstabilisation peut-être intérieure, qu'elle soit morale, psychologique, contextuelle. Peut-être même ma foi est bousculée parce que depuis plusieurs mois, je ne peux me réunir avec mes amis pour diverses raisons et je me retrouve isolé ou inversement, j'ai été amené à écouter ailleurs, j'ai été amené à partager ailleurs, ma foi, et au bout du compte, je n'ai plus de repères, je ne sais plus vers qui me tourner. Oh, j'aimerais te dire, reviens à Jésus-Christ, car Jésus qui est dans la barque, dans ta vie, il ne t'a jamais abandonné, n'attend qu'une seule chose, c'est que tu l'appelles, c'est que tu lui demandes secours. Pourquoi Dieu, par Jésus-Christ, qui peut tout, ne fait rien? Voilà l'autre question qui se présente à nous, devant les situations. Et dans ce pourquoi il y a tellement autres questions profondes dans notre existence qui vont même nous déstabiliser plus profondément. Dans Matthieu 8, versets 25-26, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et ils dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Si je reprends ces deux textes, ces deux évangiles, je vois ceci, c'est qu'ils se sont approchés. Ils se sont approchés. Alors que Jésus est dans la barque, eux-mêmes s'approchent. Parfois, nous pensons que Dieu nous doit, mais Dieu ne nous doit rien. Il a tout accompli par Jésus-Christ dans son amour, dans l'œuvre de la croix. Mais nous avons besoin de nous approcher chaque jour pour aller de progrès en progrès, de nous approcher de lui, dans son intimité, de vivre avec lui, de reprendre force à ses pieds. Alors ils se sont approchés et lui ont parlé. Certes, il est écrit qu'ils le réveillèrent. Certains diront, mais comment est-ce possible? Bien sûr, nous lisons dans le psaume 121, versets 4 à 5, « Voici, il ne sommeille, il ne dort, celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Bien sûr, mais il est écrit aussi par ailleurs, « Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Voici,
nous voyons dans ce texte que ces hommes, eh bien, dans la tempête la plus terrible, ont pris le temps de s'approcher de Jésus, de lui parler, de s'attendre à lui. Alors bien sûr, on ne comprend pas toujours, eh bien, la remarque de Jésus. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Car en fait, le problème, la tempête n'est pas simplement les éléments, ne sont pas simplement les éléments déchaînés autour d'eux, mais c'est ce qui se passe au fond de leur cœur. C'est ce qui se passe au fond de leur être personnel. Pourquoi avez-vous peur? En fait, dans la question, cette question qui peut être amenée à nous bousculer, peut-être même à nous choquer, en fait, est en train de mettre le doigt sur la plaie, sur la souffrance intérieure de notre cœur. L'Évangile nous percute. Et cette percussion de l'Évangile est plus forte même que la tempête. La question de Jésus est plus importante même que les éléments déchaînés qui sont autour de cette barque et qui remplissent la barque de flots. Voyez-vous, le texte nous dit aussi qu'il se mit debout avec autorité. Il se mit debout. Et je me rappelle, et nous nous rappelons tous, qu'un jour Jésus a été élevé comme une faible plante. Il n'avait rien pour plaire, rien pour attirer les regards. Il n'était pas sur une montagne fameuse, mais sur une toute petite colline, pas grand-chose, le mont Golgotha. Et là, il a été élevé. Il s'est tenu debout. Plus encore, il s'est donné, il s'est offert. C'est l'œuvre de la croix. Et quand nous parlons de Noël, de la venue de Jésus, je ne peux pas passer sous silence l'œuvre de la croix, car Jésus est venu pour mourir à la croix, à notre place. Voilà sa mission. Il est venu comme victime expiatoire pour nous offrir sa vie. Et Noël, eh bien, nous annonce la croix et toute la vie qui en découle. Noël, ce n'est pas simplement une fête d'un jour. Noël, ce n'est pas simplement un temps de festivité, mais c'est une vie changée, restaurée. C'est un miracle continuel dans notre existence. Si je lis dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 19 à 21, il est fait mention de ceci, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il s'est élevé devant les éléments déchaînés et il va dire « Silence, tais-toi ». Il ne parle pas pour rien dire. La parole de Dieu a autorité. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et Dieu qui parle, c'est Dieu qui accomplit. Et ce qu'il a dit, il l'a fait. Dieu est Dieu. Il est le « je suis ». Et ce qu'il a fait, il l'a fait pour chaque homme, chaque femme qui, en ce moment, est à l'écoute de cette parole et qui la reçoit. Alors, n'ayez pas peur, mais viens au pied de ton Sauveur et Seigneur. Non pas pour le réveiller, mais toi-même pour lui parler. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu viennes l'appeler en lui disant « Viens Seigneur, viens régner dans mon existence, dans mon cœur, dans mes pensées, dirige ma vie. » Et quelles que soient les circonstances, quand bien même ce seraient des combats spirituels, quand bien même tu aurais été jusqu'à maintenant victime, amené à subir, à porter peut-être même comme une condamnation, comme une malédiction, voici Christ a toute autorité, devant toute puissance, toute dignité, toute domination, il est au-dessus. Il a tout accompli. Et quand je fête Noël, je fête celui qui a tout accompli. Celui qui est au-dessus de toutes les ténèbres les plus épaisses qui puissent être sur la surface de la terre. Si je reviens à ces deux textes de ces évangiles, Matthieu chapitre 8, verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Dans l'évangile de Marc chapitre 4, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Étonnement et frayeur, voilà les mots qui résument eh bien, ces deux versets. Étonnement et frayeur pour ceux qui ne croient pas en fait, mais pour ceux qui croient, puissance de Dieu dans les cœurs. Apparemment, bien que la mer, que les vents furent eh bien, amenés à se taire, que la mer se soit calmée, ils étaient encore dans la frayeur.
Parce que l'Évangile bouscule notre fort intérieur. L'Évangile, ce n'est pas juste de la surface, une bénédiction en surface. L'Évangile, cette bonne nouvelle, fait de nous une nouvelle personne et nous amène à baisser quelque part notre garde et de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans ce texte, on s'aperçoit que ces hommes étaient plus bousculés, plus dérangés du miracle qui venait de s'accomplir devant leurs yeux que de voir au contraire la mer et les vents se calmer. Étonnamment, bien des personnes veulent être secourues par Dieu, demandent tellement de bénédictions de Dieu et pour autant ne veulent pas de Dieu. Ils n'en veulent pas comme leur Sauveur et Seigneur. Noël, c'est pas juste une bénédiction, mais c'est celui qui vient régner dans notre existence. Il vient régner dans notre être tout entier. Tu veux fêter Noël, ce n'est pas simplement en ouvrant la bouteille de champagne, mais fêter Noël, c'est dire Seigneur, viens régner dans mon existence, afin que pour l'éternité je sois avec toi et que tu sois dans ma barque. J'aimerais lire pour clore ces temps, Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ qui est venu. Alors on a bloqué sa tête de naissance à Noël, mais pour nous il est venu dans notre existence. Il est venu pour accomplir le plan de Dieu. Il est le prince de la paix, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs dans son plan, dans sa volonté. Mais plus encore, il est fait mention du zèle de l'Éternel des armées. Et si je fais mention de cela, tout simplement, c'est que l'Éternel des armées, qui est esprit, met son esprit en nous, nous donne la force. Et un autre texte nous rappelle ceci, dans des temps reculés, dans des temps difficiles, dans Actes chapitre 9, verset 31, l'Église était en paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quelles que soient les tempêtes autour de nous, notre Sauveur et Seigneur peut les arrêter, peut les calmer. Mais la première des choses qu'il veut faire, c'est de nous dire, n'ayez point peur, n'ayez pas peur, je suis là avec vous chaque jour et je vous laisse mon esprit, afin que l'empire de Dieu, l'empire d'amour de notre Sauveur et Seigneur puisse s'accroître dans notre existence et pour en sauver un plus grand nombre. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi, toi qui nous as tant aimés, toi qui nous connais chacun, chacune, et qui maintenant veut nous secourir. Il y a des tempêtes devant lesquelles nous n'avons pas de mots. Nous ne savons que faire, et le temps s'écoule et nous sommes bousculés de toutes parts. Mais voilà, tu es dans notre barque, que cette barque soit une toute petite pirogue, ou que ce soit la Formule 1 de la mer. Nous voulons que tu sois celui qui garde nos cœurs en toi. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi chaque jour, pas simplement pour que la tempête soit calmée, mais que la tempête de notre cœur soit, éteinte, soit estompée. Nous voulons que ton nom soit élevé dans nos cœurs. Nous voulons être remplis de ton esprit. Alors, agis maintenant dans notre être tout entier et bouleverse notre pensée, bouleverse nos sentiments. Quelque part, percute-nous, Seigneur, afin que nous nous réveillions de nos torpeurs et que nous prenions position pour toi. À toi la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et bonne fête en Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel t'assure, les éclairs, le tonnerre
Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs